Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Franck Sélinger. Bonjour, docteur Sélinger, qui va nous parler, il est micronutritionniste, et il va nous parler des antioxydants, parce que justement, on en parle beaucoup des antioxydants, mais d'abord, c'est quoi l'oxydation? Alors l'oxydation, c'est un processus naturel qui est apparu sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, et on considère qu'à ce moment-là, 95% des espèces vivantes ont été détruites. Alors, celles qui ont survécu sont celles qui vivent sans oxygène, et puis d'autres qui ont réussi à domestiquer cet oxygène avec une petite protéine qui s'appelle la cytochrome oxydase, et qui a réussi à transformer cet oxygène en énergie. Alors, l'oxydation, il faut savoir que c'est le fait d'arracher des électrons, c'est un processus chimique qui consiste à arracher des électrons autour de soi. Un oxydant, il arrache les électrons. Quand on respire, l'oxygène nous fait vivre, mais il détruit une certaine partie de notre cellule en arrachant des électrons et qu'on sait évidemment réparer grâce à la nature également, l'alimentation qui contient des antioxydants. Alors justement, donc l'oxygène, c'est pas si bon que ça finalement. L'oxygène, ça nous fait vivre, mais c'est aussi ce qui nous fait vieillir. L'oxydation est un processus qui nous fait vieillir, qui abîme nos cellules, qui détruit peu à peu l'ADN, qui casse les structures membranaires de nos cellules. Et à partir de ce moment-là, plus on a d'oxydants, plus on a d'oxydation et plus on vieillit vite. C'est le phénomène du fruit qu'on laisse à l'air libre et qui s'oxyde. Alors, tout à fait. Le rancissement, le beurre ou les fruits qui brunissent, c'est tout à fait la même chose c'est exactement ce que vous dites, c'est un processus d'oxydation, comme le fer qu'on laisse à l'air libre et qui rouille, tout ça c'est de l'oxydation. Oui, mais alors vous n'allez pas nous dire d'arrêter de respirer. On peut pas, oui, évidemment, on va pas s'arrêter de respirer pour autant, parce que là, ce serait pas très très bon. Mais on peut combattre cette oxydation naturellement avec l'alimentation. L'alimentation, les fruits et les légumes nous apportent beaucoup d'antioxydants sous forme de vitamine C, de flavonoïdes, de zinc, de sélénium, de différentes structures qui sont des antioxydants. Alors comment fonctionne un antioxydant justement? Alors il y a deux sortes d'antioxydants. Vous avez ceux qui vont piéger ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est des substances qui sont oxydantes. Et puis, vous avez d'autres antioxydants qui vont leur mettre un peu comme des moufles au bout des doigts, de manière à ce qu'ils soient beaucoup moins agiles et qui prennent très très peu de nos structures moléculaires. Alors, sous quelle forme peut-on prendre? Vous avez dit que c'était par voie alimentaire. Oui, ben c'est surtout l'alimentation qui nous fournit les antioxydants. Donc les fruits, les légumes. À titre d'exemple, par exemple, les fruits rouges ou les légumes rouges, comme le poivron ou comme la tomate, contiennent du lycopène, qui est une substance extrêmement antioxydante. Il y a aussi le bêta-carotène, il y a la vitamine C. Tout ça, c'est la vitamine E, qui sont des substances antioxydantes qu'on trouve dans l'alimentation. Alors il y a un petit truc pour reconnaître les antioxydants. La couleur rouge des fruits et des légumes est donnée par le lycopène, on en a parlé. Le orange est donné par le bêta-carotène, le jaune en général est donné par la lutéine et le noir par une sorte de flavonoïde qui s'appelle les anthocyanes, comme les mûres ou comme les myrtilles. Mais malheureusement, l'alimentation nous apporte de moins en moins de micronutriments, qui sont ces vitamines et ces minéraux antioxydants. Et donc on est un petit peu en carence et parfois il faut prendre des compléments alimentaires. Alors, le lycopène, c'est ce qui empêche la tomate de brûler, non? C'est pas ça? Le lycopène, c'est un antioxydant, ça conserve la tomate. Et alors, c'est le seul antioxydant, d'ailleurs, quand on fait cuire des tomates. En général, la cuisson détruit les antioxydants. Mais le lycopène, lui, quand on fait cuire des tomates, au contraire, ça le concentre. Donc, Alors, justement, quand on prend des antioxydants, d'abord, comment sait-on qu'on a besoin d'antioxydants et comment les prend-on? Est-ce qu'on fait des cures? Est-ce qu'on les prend régulièrement, tous les jours, tous les matins? Comment fait-on? dans l'idéal, il faudra en prendre tous les jours. C'est-à-dire que si on considère qu'on a une alimentation qui n'apporte pas ce qu'il faut, il vaut mieux en prendre tous les jours sous forme de compléments alimentaires. Maintenant, si on vit au soleil
avec un verger ou un potager qu'on cultive soi-même, avec des fruits de bonne qualité et des légumes de bonne qualité, c'est pas la peine forcément de faire une supplémentation avec des compléments alimentaires. Tout est affaire de cas particuliers. Alors, par exemple, hein, si on rentre en hiver, comme ça va être bientôt, est-ce que vous avez une ordonnance type ou est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur les antioxydants qu'il faut prendre? Parce que vous dites qu'il y en a beaucoup. Alors, comment choisit-on? Le plus fameux, c'est la vitamine C, hein, qui a un rôle, c'est assez merveilleux la vitamine C, parce qu'elle a un rôle non seulement antioxydant, mais également aussi un rôle pour l'immunité, en favorisant l'immunité, les défenses immunitaires. Donc le chef de file, je dirais que c'est la vitamine C. Il y a aussi le zinc, mais alors on en prend combien de vitamine C? Quelle dose de vitamine C tous les matins? Pendant combien de temps? On peut prendre un gramme par jour. Hein, alors faut pas la prendre sous forme effervescente parce que l'effervescence détruit. C'est un acide. Hein, la vitamine C, c'est l'acide ascorbique, et le fait que ce soit effervescent, souvent, c'est le contraire d'un acide, ce qu'on appelle une base, et ça détruit l'acidité de la vitamine C et elle est beaucoup moins efficace. Donc, il vaut mieux la prendre à croquer. Par exemple, l'acérola, qui est une cerise, hein, qui est très riche en vitamine C. On a fait des comprimés à base d'acérola. Moi, je dirais 1 gramme par jour, c'est très bien. Voilà, écoutez, je crois que on a de quoi ne plus s'oxyder, parce que si on s'oxyde plus vite, c'est ainsi qu'on vieillit mal, n'est-ce pas? Plus il y a de polluants, plus il y a d'oxydation et plus le vieillissement s'accélère, c'est tout à fait exact. Et alors, il y a un oxydant quand même que vous n'avez pas noté, mais je pense par réserve, c'est le tabac. Le tabac, oui. Le tabac, c'est chaque bouffée de cigarette, c'est 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 million de milliards de substances oxydantes, qu'on appelle les radicaux libres, 1 million de milliards. Donc c'est une véritable bombe atomique pour nos cellules, chaque bouffée de cigarette. Et donc la première chose à faire, peut-être même pour les fumeurs avant de prendre la vitamine C, c'est peut-être d'arrêter de fumer. Et voilà, je crois qu'on a un message fort. Merci, docteur Franck Sélinger. À bientôt. À bientôt, c'était un plaisir.